Moi, je l'entends comme ça. Ah, parce qu'il faut pas dire ça trop fort. J'ai enregistré. Avec les enfants, les jeunes, euh, que penses-tu pouvoir apporter de différent à Madagascar? Euh, alors, mon fonctionnement, c'est d'observer et de voir qu'est-ce qu'il y a déjà sur place. Je ne veux pas venir et dire maintenant je vais vous faire ça, on va faire ça même au niveau de l'Église. En tant que pasteur, je ne peux pas arriver avec mes gros sabots et dire maintenant on fait comme ça. Il me faut un temps d'observation pour voir comment les gens fonctionnent, quelle est leur façon de faire. Et avec les étudiants, c'est de voir, ce sera de voir aussi quel est leur niveau, comment ils fonctionnent, quel est leur arrière-plan, puisque culturellement, on n'a pas la même culture, donc je ne connais pas, donc il faut que je découvre déjà comment ça fonctionne. Et après, je vois, après un temps d'observation, qu'est-ce que je peux apporter pour les aider. Donc, ils sont peut-être au point F, et maintenant, mais je vais les aider à arriver au point G, H, I, G, etc. Je ne peux pas me dire que je pars du point A ou du point V, parce que c'est peut-être pas le point où ils sont. C'est à moi maintenant de découvrir et de voir. Maintenant, ils en sont là. J'entends un pasteur qui s'adapte, un pasteur qui est à l'écoute. J'imagine, on n'est pas comme ça du jour au lendemain. J'imagine que c'est quelque chose que tu as appris à faire déjà dans ta famille. Je ne parle pas de ton foyer, ton beau foyer, mais genre étant enfant, ce sont des prérequis que tu avais et que tu essaies de mettre en place. Euh, oui, au fur et à mesure. C'était pas tout le temps comme ça, parce que ça n'a pas été évident de partir d'ici pour aller étudier. Euh, c'est vrai que lorsqu'on n'a même pas encore 18 ans, de laisser la Guadeloupe et puis de partir dans un endroit qu'on connaît pas, c'est pas évident. La première année à Collonges, je me souviens, je suis pas beaucoup sorti, je suis resté plutôt sur le campus à étudier, aller à la bibliothèque, tout ça. Mais après les autres années, au fur et à mesure, ben, on découvre d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Je me souviens, après ma deuxième année, j'ai des amis qui m'ont invité aux États-Unis. Donc j'ai fait 2 mois aux États-Unis. Ça m'a permis de bien travailler l'anglais. Et ça a commencé comme ça. Après, on va d'autres endroits, on découvre d'autres personnes. Et puis c'est parti. Mais du coup, tu as eu du mal à partir, mais une fois que tu es parti, tu as pris tes ailes. C'est ça. Une fois qu'on est parti, qu'on a découvert que le monde est plus vaste que ce qu'on connaissait, euh, on est content de découvrir d'autres choses, de faire le tour du monde, voir d'autres pays, connaître d'autres personnes. Et même nos frères et sœurs du monde entier, de voir que on peut être plus proche de quelqu'un qui habite au bout du monde, mais parce qu'on a la même foi, je peux être plus proche d'un Japonais, par exemple, que d'un Guadeloupéen, parce que on a là une culture guadeloupéenne qui nous rapproche, mais en tant que croyants, on a beaucoup plus de choses qui vont nous rapprocher, même si on est à l'autre bout du monde. Donc, tu développes un réseau international, du coup. Je ne peux pas dire réseau, puisque je ne suis pas tellement quelqu'un qui va garder tous les contacts qu'il a, mais de croiser des gens, ça enrichit. Donc, du coup, ce n'est que du bonheur pour toi que de partir à Madagascar. Ouais. Moi, je l'entends comme ça. Il ne faut pas dire ça trop fort. J'ai enregistré. D'accord. Tu pars pour combien de temps? Enfin, Euh, pour combien de temps? alors normalement, le contrat, entre guillemets, même si c'est pas écrit comme ça, c'est pour 5 ans. Sauf si on est appelé à aller ailleurs, si on reçoit notre appel et qu'on l'accepte. Ah, tu peux, d'accord. Donc si, par exemple, on nous appelle à aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande, par exemple, eh ben, peut-être qu'on dira oui. D'accord. Donc, en fait, un pasteur qui voyage, enfin, je ne dirais pas que ça comme ça, pasteur, je dis plutôt qu'il répond à l'appel de Dieu, tout C'est ça. simplement. Oui, là où Dieu nous appelle, il faut bien sûr qu'on prie pour savoir est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous appelle. Parce que parfois, on peut penser que c'est là, et puis parce que ça nous plairait bien d'aller là. Tu vois, si on nous dit, bon, est-ce que tu vas aller travailler à Tahiti, tu vois, on va se dire, bon, on vient tout de suite. Mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Il faut vraiment s'assurer que c'est le plan de Dieu. Madagascar, par exemple, c'est un défi au niveau mode de vie, puisque le pays n'étant pas dans les mêmes conditions financières et autres qu'ici, c'est aussi une réflexion à avoir, de se dire, est-ce que je suis prêt à m'engager dans ça? Réflexion qu'on n'a pas lorsqu'on nous parle d'aller dans un pays qui est au même niveau
financier ou même qui est un peu plus élevé. Mhm. Tu vois. Entre partir aux États-Unis ou à Madagascar, sur le plan financier, c'est pas la même chose. D'accord. Mais et du coup, la réponse, vous l'avez eu au bout de combien de temps alors? Je pourrais pas dire vraiment, mais elle est venue. Mais quand elle est venue, tu savais que c'était la bonne. Oui, il y a un moment où, à partir de ce moment-là, tu sais que, ben voilà, c'est ça. Mais alors ça me permet de rebondir sur autre chose. Quand penses-tu avoir un jour ne pas avoir écouté la voix de Dieu, t'être trompé dans ce qu'il attendait de toi? Oui, ça m'est déjà arrivé. Raconte. Mais je ne peux pas raconter ça. Mais alors? Mais il y a une fois, je pense que j'aurais dû au moins demander ou postuler. Je ne l'ai pas fait. Mais après, Dieu m'a montré que sa volonté, c'était que je fasse ça. D'accord, donc tu en as tiré des conclusions, enfin des leçons et ça t'a permis d'avancer. Oui, c'est plusieurs mois après que Dieu m'a montré que j'aurais dû faire telle ou telle chose. Une fois que c'est fait, tu ne peux pas revenir en arrière. Ben, c'est sûr. Dommage parfois. D'accord. Tes enfants ont quel âge? Ils ont 6 ans et demi. Et quelle approche on a pour expliquer à des enfants qu'on s'en va vivre dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre? Mais il faut leur dire, mais au début, c'est qu'on est content parce qu'on va déménager. Et eux, ils sont habitués à déménager. Depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils existent, on a déménagé beaucoup de fois. Parce que quand Christelle était enceinte des enfants, on a déménagé une fois. Quand ils avaient 1 an et demi, on a déménagé. 6 mois après, on a redéménagé. 2 ans après, on a encore déménagé. Donc là, ça va être encore un déménagement. Donc ils sont déjà habitués à leur âge à déménager. Donc le fait de changer de maison n'est pas pour l'instant un problème. Après, c'est de savoir où est-ce qu'on va, comment ça va être. Donc de leur montrer un peu que le pays ressemble à ceci, à cela, vous allez découvrir ça. Donc le plus d'informations, le mieux c'est. Et puis après, il y a les appréhensions aussi parce qu'on va quitter certaines choses. Donc de se dire qu'on ne verra pas telle personne, que ce sera différent, ça c'est aussi des réalités et il faut pouvoir entendre ça et prendre le temps, que le temps se fasse. Et ton épouse a bien accueilli l'affectation aussi? Oui, si je pars quelque part, elle est heureuse de partir avec moi. Du moment que tu es là. Ouais, dès que je suis là. D'accord, ok. Mais après, comme elle est habituée à déménager aussi, c'est pas trop un problème. D'accord. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien rester au même endroit, ne pas déménager, qui sont dans la même maison depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais nous, c'est pas notre style de vie.